Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est votre élément encore qui est de retour pour vous parler d'un super attaquant. Voilà, on ne peut plus faire semblant de l'ignorer. Voilà, recevez les statistiques d'Alain d'Ivoirien, de Fofana, deuxième meilleur buteur ivoirien de l'année civile. 10 buts en 18 matchs. Voilà. 10 buts, 5 passes décisifs en 18 matchs. Il est décisif presque à tous les matchs. Je pense que c'est largement suffisant pour qu'il puisse être sélectionné, puisque Sébastien Haller est absent, pour les raisons que vous savez. Donc, en plus, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il apporte une autre variété. C'est-à-dire que Haller, lui, c'est un attaquant statique, qui est bon dans le jeu, la remise, etc. C'est un attaquant qui est un très bon pivot pour couper court, mais lui, c'est autre chose. Il est rapide, il est technique, et puis il bouge les défenses. C'est quelqu'un qui est intenable. Bon, après moi, je l'ai connu du côté avec la sélection U20. Je voyais déjà le potentiel, parce qu'il était très bon techniquement, il faisait beaucoup de différence, déjà, il portait l'équipe. Voilà, mais c'était pas quelqu'un qui était... quand je le vois, il n'était pas vraiment tiré par le but. Quand je le vois, c'était pas un buteur. C'est quelqu'un qui fait de grosses différences, voilà, sans plus. Je me disais, bon, faut qu'il puisse peaufiner sa finition. Et après, en plus, même, il était pressenti, même du côté d'Angers. Je crois que Foot Mercato parlait de lui, déjà. Mais après, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Ben, voilà. Il est parti à Molde. Après, je pense qu'il a eu raison parce que sa championnat moins relevé. Donc, il a fait le temps d'acclimatation parce qu'il n'était pas titulaire tout de suite. Il faisait voilà, il jouait des bouts de match. Mais depuis cette année, il est très rouge. Il fait des performances. D'ailleurs, même il a marqué un but exceptionnel. Regardez ce but. Et on revient. Voilà, il a mis un but somptueux. Si c'est un Européen, je pense que ce but fera le tour du monde. Mais bon, je ne vais pas être dans la victimisation. Mais voilà, c'est un attaquant qui apporte un plus. Et puis, il pourrait vraiment bien jouer. Il pourrait vraiment bien tenir le rôle devant. Je crois qu'on a un match amical déjà contre la Guinée. Donc, ça sera un vrai test. Voilà, je pense que pour moi, quand les gens me parlent d'espérance, ça me fait rire. Si on a gagné la CAN en 2015, c'est parce qu'il y avait du 109. Il faut le dire. Et cette génération, je pense qu'elle est caduque, elle est dépassée. La génération de Masgradel, comment il s'appelle l'autre, Gervinho, ils n'ont plus le niveau. Voilà, on ne va pas se coacher des mecs de 37 ans à la CAN 2024. L'avenir, c'est maintenant et on doit préparer notre avenir et tester des joueurs comme Simon Dingra, comme notre Fofana, qui performent en club. Donc, pour moi, les gars n'ont plus de niveau. Voilà, c'est une vérité, hein, on ne va pas se mentir. Les gens le pensent, mais ils ont peur de le dire, mais moi, je le dis. Hein. Je ne le cache pas. Notre Fofana, c'est un superbe joueur. On le met en confiance et d'ici là, comment dirais-je, il va encore progresser, il a une marge de progression. Mais déjà, il n'a que 19 ans. Quand tu plantes 10 buts, si tu adresses 5 passes décisives en 18 matchs, tu as félicité. Et en plus, non seulement, c'est le meilleur élément, regardez, le meilleur élément de son club. Voilà, j'ai montré, hein. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, regardez, vous-même, sur Wikipédia. Donc voilà, il est incontournable. Donc, à un moment donné, laissons la place aux jeunes. Je ne suis pas là pour faire du jeunisme, mais je dis que ce qui nous a fait qu'on a manqué la Coupe du Monde et raté notre CAN, c'est parce que on a pris des joueurs qui n'avaient pas de niveau. Entre des gars qui étaient sans club, d'autres gars qui banquetaient, c'est impossible d'aller en Coupe du Monde ou de faire une bonne CAN avec ce genre de joueurs. Il faut être honnête. On part dans un nouveau cycle avec Gasset et j'espère qu'il sera sélectionné. Parce que sinon, vraiment, ce serait vraiment une dinguerie qu'il ne soit pas là. Voilà, le gars a largement de niveau, il a prouvé. À l'époque, je pense qu'on l'avait sélectionné un peu tôt. Là, il prouve en club, les gens le voient. En tout cas, si vous ne voyez pas en championnat, vous le voyez en coupe européenne. Entendez par là, le 3e tour de qualification de l'UEFA, de l'Europe Conference League, dont le but, je vous ai montré le but. Donc voilà. Donc on peut faire semblant de dire, ah, il n'a pas de niveau, voilà.
Donc voilà, si on a pu prendre des gars comme Oumar Diakité, qui joue en réserve en D2 autrichienne, mais c'est la réserve hein, de Salzbourg, lui aussi on peut le prendre, lui j'en ai un. Donc voilà, vous allez me dire qu'on passe pas raison, mais il y a des statistiques. Il prouve en plus, on a besoin de neuf, on n'a pas de neuf attitré. C'est vrai que Crespo peut jouer en neuf aussi, mais lui, il a vraiment le niveau. Voilà, donc c'est ça qui est ça. Donc, sélectionnez le petit, on va avancer. C'est tout ce qu'on vous demande. Et ce n'est pas un débat. Le petit, il est en tas, et n'attendez pas qu'il puisse percer. De toute façon, moi je le dis, j'annonce. Hein. Comme je vous ai annoncé avec d'autres gars, lui, il ne va pas rester longtemps en Norvège. Je vous le dis. N'attendez pas qu'il excelle pour venir dire « Ah, tu nous avais dit ». Je vous dis, je vous le répète encore, il ne va pas rester longtemps en Norvège. Voilà, ça je vous le dis. Donc, profitons de ce joueur. Mettons-le en confiance pour qu'il puisse être très performant avec les éléphants. Voilà. On a tout à gagner en essayant. De toute façon, il ne fera pas pire que les autres. Il ne fera pas pire que Christian. Il ne fera pas pire que Yoann Boli. Et plein d'autres tocards qu'on a ramenés. Donc voilà.